Juifs et les non-juifs, il a parlé de la liberté vis-à-vis de l'esclavage du péché. Dans le contexte du baptême chrétien, il a écrit que dans le baptême, nous devons comprendre que notre vieil homme a été crucifié avec lui pour que soit détruit ce corps de péché et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Le péché n'aura plus d'emprise sur vous puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Romains chapitre 6, versets 6 à 14. Luc a résumé le message de Paul. Il annonçait, en effet, Jésus et la résurrection, en acte 17, verset 18. Paul a donné plus de détails au sujet de son message d'espérance. Je cite, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, auquel vous restez attachés et par lequel vous serez sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous n'auriez cru en vain. Je vous ai transmis en premier lieu ce que j'ai reçu moi-même. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. » Je citais 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 4, voire aussi Galates chapitre 1, versets 8 à 9, et Jude 3. En résumé, c'était ce message d'espérance en Jésus-Christ, grâce à sa résurrection et à la liberté des chrétiens vis-à-vis de la loi, des traditions et du péché, ainsi que la bonne influence du christianisme et l'unité des croyants qui ont fait que l'Église du Christ du 1er siècle s'est répandue si rapidement à travers le monde entier. En résumé, c'était ce message d'espérance en Jésus-Christ, grâce à sa résurrection et à la liberté des chrétiens vis-à-vis de la loi, des traditions et du péché, ainsi que la bonne influence du christianisme et l'unité des croyants qui ont fait que l'Église du Christ du 1er siècle s'est répandue si rapidement à travers le monde entier. La croissance de l'Église ne fut pas sans obstacle. Du vivant des apôtres, il y eut de fausses doctrines, mais très peu eurent suffisamment d'influence pour conduire un grand nombre de personnes à l'erreur. L'apôtre Paul dut lutter contre l'influence des chrétiens judaïsants. L'apôtre Jean, dans son évangile, ses 3 lettres et dans l'Apocalypse, dut lutter contre les débuts du gnosticisme. Cependant, à cause de l'influence des apôtres, très peu d'hérésies ont pu prendre racine de leur vivant. Par contre, arrivé à l'an 200 après Jésus-Christ, environ 170 ans après l'établissement de l'Église, on constate que l'Église avait été fragmentée en des dizaines de morceaux. Pourquoi ? La pression externe sur l'Église, c'est-à-dire des persécutions pendant les 2 premiers siècles, eut pourtant tendance à fortifier et à faire croître l'Église. Ce furent donc des conflits intérieurs de l'Église, surtout son manque d'unité, qui eurent des effets néfastes sur la croissance de l'Église et sur son influence. Il y avait 3 raisons principales à l'affaiblissement de son influence. La première raison est que certains chrétiens d'origine juive voulaient garder en même temps leur foi chrétienne et la loi de Moïse. Les historiens les appellent les chrétiens judaïsants. Il y avait 2 sectes principales, les Nazaréens et les Ébionites. Les Nazaréens adhéraient à la circoncision et à l'évangile en même temps, tandis que les Ébionites sont allés plus loin que les Nazaréens et croyaient que tous les écrits de Moïse avaient une autorité égale à celle de Christ. Puisque Paul a enseigné que la nouvelle alliance a remplacé l'ancienne, les Ébionites sont allés jusqu'à dénoncer tous les écrits de Paul. Heureusement, ces 2 sectes étaient petites et ont cessé d'exister vers le milieu du 2e siècle. La deuxième raison est le gnosticisme, qui venait d'une influence grecque mélangée au mysticisme oriental, peut-être de la Perse. Le nom gnostique vient du grec gnosis, qui veut dire connaissance. Les adhérents croyaient avoir une connaissance suprême dans la matière de la religion. Le gnosticisme était doublement dangereux, car tout en étant une hérésie, il était aussi la racine d'autres fausses doctrines venues plus tard dans l'histoire. Le gnosticisme a facilement pénétré le christianisme parce qu'il prétendait connaître l'origine du mal. Le mal, selon le gnostique, était le résultat du monde matériel. Ainsi, toutes les choses matérielles étaient considérées comme mauvaises. Pour trouver le bien, on ne devait regarder que le spirituel.
Le résultat de ce raisonnement était le dualisme, c'est-à-dire composé de deux. Le dualisme voyait deux dieux. Le démiurge, d'origine platonicienne, le dieu architecte de l'univers, c'est-à-dire aussi pour eux le créateur animateur d'un monde. Les gnostiques ont appliqué ce titre au Dieu créateur de l'Ancien Testament. Puisque le matériel était mauvais, le démiurge, le Dieu créateur de ce monde, est forcément mauvais aussi. Puisqu'il doit exister un bon Dieu, ce bon Dieu était le Père de Jésus, puisque Jésus ne pouvait être associé au mal. La troisième raison est le docétisme qui veut dire sembler ou paraître, et disait que Jésus n'a pas vraiment existé en chair et en os. Il semblait être humain. Il n'avait qu'une apparence humaine. L'apôtre Jean a lutté contre ces deux formes, dans ce qu'il a écrit dans le premier chapitre de son évangile, qui est un livre des plus tardifs du Nouveau Testament, vers 90 après Jésus-Christ. En ce qui concerne le dualisme, Jean a aussi dit que Jésus est le Créateur, en Jean chapitre 1, versets 1 à 3. En ce qui concerne le docétisme, Jean a dit carrément que Jésus, la parole, ou littéralement le Verbe, a été fait chair, en Jean chapitre 1, verset 14. Le gnosticisme a été encore plus loin en enseignant qu'il y a deux sortes de personnes dans le monde. Le psychique, qui connaît la situation spirituelle, qui sait qui est sauvé, et l'illique, qui, sous aucun prétexte, ne peut être sauvé. Ces deux classifications ont conduit les gnostiques à avoir deux points de vue sur la chair. Soit il faut renier les désirs de la chair, soit, puisque le gnostique est un des psychiques, il pouvait satisfaire n'importe lequel de ses désirs sans crainte de rétribution. De cette croyance est né le libertinage. Entre ces deux points de vue sur la chair, nous trouvons la racine de la doctrine de la prédestination qui proposera que le destin de chacun de nous est arrêté avant notre naissance et que nous ne pouvons pas la changer. Marcion, venu de Sinope, sur la rive sud de la mer Noire en Turquie, à Rome en 138, a succombé à l'influence gnostique. Il était très pieux, mais sa forme de gnosticisme était des plus attirantes pour deux raisons. Il appelait les gens à une vie de mœurs austères, et il avait un point de vue qui voyait l'Église comme très organisée en hiérarchie. Au lieu de deux sortes de personnages, Marcion en avait vu trois. Le matérialisme, qui était destiné à être perdu, le psychique, qui, selon lui, pouvait bien choisir entre le bien et le mal, et le gnosis, qui connaît son sauveur et qui est ainsi sauvé sans choisir le bien. Marcion a eu de bonnes et de mauvaises influences sur l'Église. Comme bonne influence, par exemple, ces idées ont provoqué, chez les chrétiens du début du IIe siècle, à décider le canon de l'Ancien et du Nouveau Testament. Marcion, à cause de ses idées sur le dualisme et le docétisme, avait rejeté tout l'Ancien Testament et une partie du Nouveau. En réaction à son rejet, ou grâce à sa provocation, la Bible existe comme elle est actuellement car les experts ont cherché à mettre ensemble tous les livres qu'ils considéraient comme inspirés. Une des mauvaises influences de Marcion fut le développement d'une hiérarchie plus organisée afin de lutter plus efficacement contre ses idées. Lui-même enseignait le besoin d'une hiérarchie, mais le développement extra-biblique d'une hiérarchie augmentait le pouvoir de l'évêque et faisait une distinction qui n'existait pas dans le Nouveau Testament entre l'évêque, l'ancien et le pasteur. Ainsi, le marcionisme, sans le vouloir, a contribué à la mise en place de l'évêque monarchique, où un homme était élevé au-dessus des autres. En étant élevé, cela donnait à l'évêque de l'autorité pour exercer la discipline sur les hérétiques. Hélas, cette nouvelle pratique, avec de bonnes intentions toutefois, mais quand même étrangère à la Bible, a ouvert la boîte de Pandore d'où est sorti, dans les siècles à venir, toutes sortes d'abus de pouvoir. Au milieu du 1er siècle, l'apôtre Pierre avait averti les chrétiens contre cette tentation de vouloir dominer sur les autres, en 1 Pierre chapitre 5 versets 1 à 3. Mais son avertissement a été oublié. Le montanisme, d'un homme nommé Montanus, était la troisième influence qui a fragmenté l'Église. Le montanisme, dans un sens, était une bonne réaction contre le gnosticisme et l'autorité grandissante de l'évêque. Montanus avait deux femmes, Prisca et Maximilia, qui avaient quitté leur mari et prétendaient avoir la révélation finale de Dieu. Montanus est même vu comme le paraclet, l'avocat, comme l'avocat auprès du Père. Montanus se voyait comme Jésus.
Ce qui attirait les gens vers Montanus était son ascétisme sévère. L'un de ses convertis était l'évêque africain Tertullien, né à Carthage vers 155 après Jésus-Christ. Tertullien, un écrivain et un apologiste puissant, à cause de son attachement au montanisme, a conduit les églises d'Afrique du Nord à se séparer des églises de tendance latine qui n'avaient pas été influencées par le montanisme. En résumé, au 1er siècle et jusqu'au milieu du 2e siècle, les chrétiens judaïsants rejetaient l'œuvre rédemptrice, libératrice et unificatrice de Jésus, et ils voulaient revenir sous un système méritoire où on devait mériter son salut, ce qui est contraire à la grâce offerte par Jésus. Le gnosticisme du milieu du 1er siècle et jusqu'au début du 2e siècle reniait le Dieu créateur, l'incarnation de Jésus, et ainsi que sa mort et sa résurrection. Son influence a aussi introduit la prédestination, qui dit que l'homme ne peut rien faire pour changer son destin parce que tout était déjà décidé d'avance. En réaction, et aussi par l'influence de Marcion, certaines assemblées ont commencé à se hiérarchiser en établissant certains hommes au-dessus des autres, ce que l'histoire appelle l'évêque monarchique. Au cours de ce 2e siècle, il y eut une tendance très nette vers une organisation épiscopale. Dans cette organisation, un ancien de l'Assemblée présidait sur les autres anciens, bien qu'au temps des apôtres, il soit toujours plusieurs dans chaque assemblée, au rang égal. On l'appelait l'évêque, afin de le distinguer des autres anciens. Ignace d'Antioche, en Syrie, disciple de l'apôtre Jean, fut le premier à encourager cette prééminence de l'évêque sur les autres anciens. Par contre, Clément de Rome, bien que partisan du renforcement de l'autorité ecclésiastique afin de mieux lutter contre le marcionisme, tenait toujours à l'exemple apostolique donné dans le Nouveau Testament de plusieurs anciens dans chaque assemblée de rang égal. Polycarpe, lui aussi disciple de l'apôtre Jean, était l'évêque de Smyrne. Il a déclaré que lui et ses contemporains étaient nettement inférieurs aux apôtres. Cette déclaration est très importante, car plus tard, un évêque s'élèvera au même rang que les apôtres et prendra le titre de vicaire du Christ. Au lieu d'assemblées où chacune était indépendante des autres et où il y avait plusieurs anciens, un synonyme d'évêque ou de pasteur, il y avait un homme nommé l'évêque qui se réunissait avec d'autres évêques d'une même région pour prendre toutes sortes de décisions, comme par exemple décider comment agir contre les hérésies telles que le marcionisme et le montanisme. Ces réunions, appelées plus tard synodes, devenaient de plus en plus régulières et, d'habitude, le synode était présidé par l'évêque de la ville capitale de la région, tels que Jérusalem, Alexandrie, Antioche, Byzance ou Rome. Cet évêque qui présidait est devenu par la suite l'archevêque. En conclusion, on assiste déjà à la fin du 1er siècle de l'Église à des perversions, comme le dit l'apôtre Paul, qui entraînent l'Église loin des prescriptions de Jésus et de ses apôtres, en Actes chapitre 20, versets 29 et 30. Le fil conducteur de fidélité aux enseignements de Jésus et de ses apôtres était trop souvent ignoré, parfois même avec de bonnes intentions. Le modèle de l'Église avec une pluralité d'anciens dans chaque assemblée, qui s'occupait de la nourriture spirituelle des membres, n'était plus respecté et avait des résultats tragiques. Les hommes en prenant des positions d'autorité auxquelles ils n'avaient pas le droit commençaient à prendre cette décision à la place de Dieu. Des décisions d'ailleurs souvent étrangères à l'encontre de sa volonté exprimée dans les Saintes Écritures.